Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue encore une fois sur votre radio Kivu Stars FM, bienvenue dans cette émission dans la zone où on essaie un peu de présenter à vos candidats durant cette période électorale. Et un plaisir aujourd'hui de recevoir messieurs, bien sûr, Uongo Washabahanga Jean-Pierre. Messieurs Uongo, bonjour et bienvenue chez nous. Bonjour Kivu Stars. Voilà, un plaisir vraiment de vous recevoir. Messieurs Muongo. C'est ça votre nom? Muongo, comme menteur en Swahili. Commentaire. Voilà. Comme menteur en Swahili. Muongo. Muongo, voilà. Voilà. Mais c'est un nom kirondais qui a une autre signification. Alors, on voulait un peu savoir la vraie signification. De mon nom? Ouais. Le dos. Le dos. Le dos. Ah, ok. Ah, le dos. Oui. Ah, d'accord. On ne tourne pas le dos à un ami. Ah, ok. Ouais. Très bien. Dans d'autres langues, ici, c'est Mugongo. Chez nous, c'est à Kironde, c'est Muongo. Ah, ok. D'accord. Alors, pour les gens qui ne vous connaissent pas, comment est-ce que vous pouvez vous présenter pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de vous? Qui vous êtes réellement? Pour quelqu'un qui est ici dans la région, je pense qu'il y a pas mal qui ont déjà entendu parler de moi parce que je suis de la région ici. Je suis originaire de Sake. Mon nom est Jean-Pierre Muongo. Mon père a beaucoup travaillé ici et tous mes frères, toute ma famille évolue ici. Ouais. Quand vous passez par Mugunga, vous voyez des machines à concassage grâce auxquelles vous avez vu toute la voirie de Goma. Ouais. Ce sont des machines Macha Construct. Macha Construct, Macha c'est mon village à Sake. Ok. Donc, je suis actuellement candidat à la députation provinciale sous le numéro 237. Ouais. Et je viens, par cette voie, essayer de participer à la vie de la province après ces élections. Voilà. Ouais. Ça fait longtemps que vous travaillez pour cette province? J'ai toujours travaillé pour cette province. Mais la province, malheureusement, j'ai travaillé pendant les beaux moments dans la création de la Kojenoki, de Massissi, dans toute une série de programmes ici quand j'habitais encore en Belgique. Mais cette région, depuis le début des années 90, est torturée, très torturée. Nous avons eu, depuis les événements d'Entoto, toute une série de déplacés qui sont venus agglutiner Goma. Et tous les vagues successives, après toutes les attaques de CNDP, AFDEL, CNDP, M23, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas reconnaître vraiment le territoire de Rutshuru, on ne peut pas reconnaître le territoire de Massissi, et avec l'ADF Nalu, le territoire de Beni, Walikale est inaccessible, mais là aussi il a subi beaucoup de chocs. Et donc chaque territoire a connu un mouvement de population. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons énormément de déplacés dans une province où les gens n'ont qu'une seule envie, vivre. Et donc face à tout ça, et à toutes ces guerres, nous gardons l'espoir et nous y travaillons pour que la gouvernance puisse changer, surtout à Kinshasa, parce que la gouvernance à Kinshasa nous a prolongé les peines par toutes mauvaises décisions au plan militaire, au plan diplomatique, au plan politique. Et c'est pour cela que certains partis se sont levés contre ce régime à l'occasion de ces élections pour essayer de donner un correctif de crédibilité afin qu'on puisse retrouver la souveraineté nationale sur les provinces du Kivu et qu'on puisse avoir une paix durable. C'est votre première fois de vous présenter comme candidat? Oui, c'est la première fois et parce que ma peur, celle d'hier, est aggravée aujourd'hui. Quand je traverse les villages de Kivu ici, quand je viens ici à Goma, la jeunesse me fait peur. Parce qu'on ne peut pas terminer cette guerre si on n'a pas une perspective pour la jeunesse. Si elle n'y est pas, ils vont encore être le vivier de plusieurs rébellions à venir. Surtout que les rébellions, souvent, sont fixées sur l'exploitation des matières premières dans un pays qui n'est pas administré. Et donc, tant qu'on n'a pas une administration propre et une prise de conscience sérieuse et des perspectives à offrir à cette jeunesse, on risque de ne pas de faire les choses à moitié. Mon parti, l'Envol, dont le président était candidat à la présidence, M. Delis Sanga, a sorti le programme de la refondation du Congo. Bien, ce programme a été maintenant fusionné avec les programmes des autres, de Matata et Moïse,
sous un programme commun. Et dans ce programme-là, nous projetons le Congo dans les 5, 10, 15 ans à venir. Et de la même façon, je viens ici pour qu'on projette le Nord Kivu. Voilà. Parce qu'il y a un déficit de débats et de discussions sur le développement du Nord Kivu, dans le Nord Kivu même. Les lois que nous avons nous mettent des gouverneurs qui sont à la merci du pouvoir central. Il y a des choses qu'on doit changer dans les réformes qu'on a prévues, de façon à ce que si nous sortons de cette situation de guerre, on puisse lancer le programme d'aménagement des territoires, de façon à ce que ceux qui vont rentrer des camps de déplacés aient une raison d'y aller plutôt que de rester à Goma. Ceux qui sont venus en 91 sont encore là. Ceux qui sont venus en 2004-2005 sont encore là. Ceux qui sont arrivés l'année passée sont encore là. Et il faut leur donner une possibilité de repartir. Et comment ça va se faire? Ça va se faire si nous prenons l'ambition, d'abord, de faire des grands travaux d'interconnexion de nos territoires. Donc on doit pouvoir partir de Beni, entrer dans Lubero, pas par la seule voie de la nationale, mais également par des voies intermédiaires qui passent, par exemple, nous avons de Lubero, on peut partir facilement jusqu'à Kichanga, on est déjà dans le Massissi, on peut retourner sur Pinga pour aller dans Walikale, de là-bas on peut retourner sur Sake, mais avant Sake, on peut aller sur Kaoussa et retourner à Massissi. Et donc il y a toute une série de routes qui sont prédestinées pour que nous puissions d'abord, avant même d'imaginer des programmes de territoire, on doit d'abord désenclaver. Voilà. Après avoir désenclavé, les gens peuvent, comme ça les biens et les personnes peuvent circuler. Et s'ils circulent, nous avons à ce moment-là la possibilité, en organisant l'administration des services publics, d'assainir les villages. Nous sommes à Goma comme dans des gros villages où chaque personne qui a une parcelle de 15 sur 15 est obligée d'avoir sa propre fosse septique. C'est pas normal. Et donc on ne peut pas mettre les gens en leur distribuant des terres sans aménager là où il va y avoir l'espace libre, l'espace des jeux, l'espace des sports, l'espace habitable, l'espace d'usine, l'espace de voirie. Tout ça, ça se dessine et nous ne pouvons plus continuer à nous développer en désordre pendant que nous avons acquis des outils techniques, des outils légaux pour pouvoir ça. Depuis que nous avons l'indépendance, nous ne parlons que de Goma, de Beni, de Lubero, les territoires que les Blancs ont laissés. La seule ville qu'on a créée, c'est Butembo, heureusement. Et là aussi, ça a été créé sans un esprit d'aménagement logique. Or, aujourd'hui, pour que nous soyons compétitifs par rapport aux pays voisins, qui sont en train, eux, de partir sur un autre modèle, nous devons, je dirais, il y a un adage qui dit rien ne sert de courir, il faut partir à point, n'est-ce pas? Je pense que c'est Jean de La Fontaine. Ouais. Mais moi, je dirais plutôt, si vous ne partez pas à point, il faut savoir courir. Parce que là, il faudra vraiment savoir courir pour nous mettre à la norme de ce que vous devez être demain. Donc l'aménagement du territoire fait partie de ce plan-là. Alors, est-ce que c'est possible de faire cet aménagement en ayant déjà une population bien installée et tout? Non, légalement, quand vous voyez toutes les perspectives, ça existe dans les lois sur les titres fonciers et l'urbanisme. Il existe des programmes d'aménagement local. Un village ne peut plus se faire comme on le faisait avant. Parce qu'on doit y amener de l'eau, on doit y amener de l'énergie. Donc ça implique qu'on puisse dessiner le village autrement. D'accord. Il existe ce qu'on appelle le plan d'aménagement de territoire. Et nous devons nous y obliger. Que nous ne vous trompe pas pour dire « je voudrais faire votre bonheur sans vous ». Non, on doit le faire. Aujourd'hui, nous avons des agriculteurs. Ici, chez nous, nous mangeons du pondou, nous mangeons du haricot. Qui produit ça? C'est dans les campagnes. Ouais. Alors, si nous voulons que cette nourriture-là soit commercialisable dans la région, il faut la conditionner. Sinon, elle n'entre pas par les accords que nous avons signés. Sinon, elle n'entre pas dans les pays voisins. Mais même chez nous, il ne faut pas que ce soit eux qui nous l'amènent pour le mettre dans le marché ici. Il faut encourager l'agriculteur local, améliorer ses méthodes, lui donner les semences et la possibilité de commercialisation. Ça, il n'a pas l'État irroudier. L'État n'a pas irroudier au service du public. Si c'est le contraire, alors la conséquence, ce sont les affiches que vous voyez à très grands frais de l'argent de l'État, des gens qui sont partis d'ici sans un vélo et qui reviennent nous construire des universités et des hôtels. Ce n'est pas normal. Alors, vous, si du monde expliqué tout, tu dis que Swahili, si tu vas faire confiance
bitu gani ya Monsieur Muongo wa Shabanga Jean-Pierre, candidat député provincial numéro 237, kitu bitu gani vyata changer? Siwezi kuishange mipeke. Napenda kuwa kwenye decisions zinakamatika dans la province. Kwa sababu kutia plan inafaa kuidefendre, inafaa convaincre bengine. Les ressources que nous avons, tunapaswa kujua ressources gani zinaingia mu province. Zitafanya nini? Zinaenda wapi? Basi kio kutuambia leo wase tunawapatia masomo ya bure, ile iko na consequences mbili. Ya kwanza, eske kukupatia masomo ya bure inakuwa inaacha salaire ya mwalimu inapanda? Eske inaacha masomo inakuwa kabambi? Parce que ukitia watoto wanakuwa mingi kama walikuwa 200, ukitia 100 una ule mwalimu na ile mshahara, itakuwa je? Mimi masomo gisi biko na sheria, kwenye biko na sheria c'est que masomo inapaswa kuwa obligatoire. Na mukila commune na mukila village muko batoto. Usitufurahishe tu tukogoma. Masomo iko nafasi na namna yake ya kuijenga. Inapaswa kuwa obligatoire na inapaswa kuwa inscrit mu budget ya province ya collectivité. Ya kila mwaka. Isikuwa sema nilifanya sport leo, watoto wanafurahi, kesho itakuwa namna gani? Kama kesho wanasema seme hospitali haikupata franga za leta mwanamke walizala, bado watu watakufa. Non, inafaa kufikiri aménagement, inafaa kufikiri économie, inafaa kuprojeter kwenye mnatafuta kufika dans les 5 années, dans les 10 années. Mutafanya fiscalité tu namna gani? Dépenses publiques ni nini? Ile yote ndio masomo ya kutia mu province kwenye mnajioccuper na collectivité, kwenye mnajioccuper na service public, kwenye mnajioccuper na population. Hapana kuikalaka tu mu province muko mna calculer bandugu yenu ngapi mtaengager na wengine mtafukuza. Non, la machine administrative de l'État nécessite qu'aujourd'hui on commence à prévoir comment est-ce qu'on va réadministrer le Nord Kivu dans des histoires qui étaient tellement sinistrées, où les gens ont tellement souffert, où certains sont tellement traumatisés, et nous devons aller avec l'exemple. Avec l'exemple. Parce qu'à partir du moment où le chef de l'État au mwingine anaanza kuwa commissionnaire mpei yake, kitu kinaharibika. Donc voilà ce qu'on veut éviter. Donc unaniuliza nitafanya nini? Natafuta kuenda kumeza banakamata decision na mimi nitie mawazo yetu yangu ya envol, mawazo yetu likamatana na ingine ma partie comme sous forme de programme. Ya banakuwa na tusaba tatuuliza cette année-ci, vous en êtes arrivé où dans le transport? Vous êtes arrivé où dans la mobilité? Vous en êtes arrivé où dans l'eau? Vous en êtes arrivé où dans l'électricité? Donc bien tulianza tuko 1%, 2%. On n'a pas l'ambition de dire qu'on va tout faire à la fois. Mais il faut que ça se discute dans la province, avec les gens qui connaissent leurs propres problèmes et les outils que la Constitution nous donne pour l'autonomie des provinces. Surtout, nilipenda le point, yolisema, je vais désenclaver, ma partie est enclavée grâce à ma barabara. Ça, c'est très important. Ni point yekono mu programme yako? Kuko programme national. Kongo itakuwa Kongo kama watu wa Kongomani wanatoka mu province moja wanaenda mwingine bila shida. Très bien. Inafaa barabara, inafaa ma fleuve inakuwa pratique. Il faut interconnecter les provinces. Très bien. Ça c'est la première des choses. Sinon le Congo n'est pas très intéressant. C'est itakutokuwa tu ma province zenyewe banakuya kutafutia mufranga. Kolwezi, Goma, Lubumbashi, Kinshasa. Ona watu ba ministre wote bakule Kinshasa. Banakuya kufanya nini hapa? Mkuya kula mata j'exagère. Mais il n'a pas de la même façon que le pays doit être interconnecté par les provinces. La responsabilité de la province, c'est de pouvoir interconnecter ces territoires pour que ces citoyens puissent se mouvoir. Mayele nyem konayo, akili nyem konayo, hawezi kuimaliza kuifanzia pa Goma. Tu dois partir ailleurs. Vous devez circuler dans votre province avant de réclamer d'aller circuler dans le monde. Voilà. Les gens, on a peine à comprendre avant peut-être certaines réalisations. Il y a Monsieur Muongo, Jean-Pierre. Si tu nous dis dire kwanza quelques réalisations pour que les gens comprennent que on a lancé, c'est pas à dire qu'on est dans un but il y a Mupia, mais kuko bitu bio chance. Oh, kama mimi nakuya jitoa, sio kujitolea, nakuya kujitoa mimi huyu. Mu service ya Nord Kivu. Haiko njoo mara kwanza niko hapa. Okay. Nilikuwa mbele mkubwa wa OCPT, Office de Poste et Télécommunications. Mimi ndio nileta fibre optique ya Océan Atlantique mpaka Kinshasa na kuianza kutoka Kinshasa mpaka Lubumbashi pour le haut débit. Ça c'est nilikuwa directeur technique wa Régie des voies fluviales et lacustres. Je suis même heureux de voir encore que j'ai des agents ici dans les environs. Na mimi nasirika sana kwa sababu ma programme tulianzaga nayo ya kufanya poro ya Goma
ya kufanya poro ya Bukavu. Bon, heureusement tulikutana ba privé ba moya benye biko na dynamisme na akili sana, bametusaidia sie public kufanya ile kazi. Parce que tango nilikuwa ukienda hapa, mais la circulation est encore très faible au nombre de bateaux. Mais c'est le plus dynamique du Congo. Parce que hapa ça nilipata autorisation kufanya ma bateau ya ba privé mu Congo mzima. Balikuwa nishafanya 10 embarcations za mupya hapa Goma na Congo mzima hakuna mashafanya moja. Mais tuko na retard. Poro ya Kalemi iko na retard. Ya Burundi inataka kuyala, ya Tanzania ya Kigoma inataka kuyala. Banyarwanda banatafuta kumaliza poro yao hapa kama na Kibuye. Sasa si tungali tuna ma zone d'accostage, hatuna ta port. Zone d'accostage, c'est pas normal. Donc ça c'est de l'expérience passée et je voudrais amener il de ma expérience passée. J'ai aussi ici comme fonctionnaire social. Bon, pour ceux qui me connaissent, ma centre de santé mingi tulifanya hapa, mamaji na Oxfam kutoka Ruchuru mpaka Calais. Mais aussi privé parce que Mugunga c'est quand même une entité qui a produit beaucoup de cailloux pour faire les routes de Goma. Et puis alors j'ai fait la première station de gaz méthane ici, nous avons eu des ennuis, on l'a mis ici à côté pour mettre la première possibilité de faire l'électricité il y a 25 ans. Ouais. Donc maintenant jusqu'à aujourd'hui ça n'a toujours pas abouti, peut-être parce qu'il manque déjà comme nous ici à la base, qui connaissons les problèmes, qui connaissons les problèmes nationaux et qui peuvent le défendre sans avoir des arrière-pensées ni kwenda kusumbe kumitugara wengine. Il y a des compétences yenye l'État inatupatia qui ne sont pas suffisamment exploitées ici et que peut-être mie na wengine wakikuya, moi je voudrais avoir ma place pour qu'on décide, quand on décide sur le Nord Kivu, j'ai des idées et je peux convaincre les autres. Très bien. Alors là maintenant, ça va être vous face à cette population. Donc, vous allez lancer un message fort, quand vous voulez, en français ou en swahili. Vous allez vous adresser directement à la population. Donc, Tangalia Caméra, nous j'ai adressé directement à la population. Nous va partir un numéro yako. Bwana, bibi, mama, baba, dada au kaka. Mimi nakuya hapa. Najitia nikuwe candidat provincial kwa députation provinciale. Numéro yangu ni 237. Napenda kama ile kazi inafanyika na mimi nawaomba muifanye. Munipatie sauti tupigane kusudi na nyinyi muanze kuishi. Watu wa Goma, watu wa Nord Kivu inakuwa siku mingi hawaishi calmement. Hawarudi kwao calmement. Ile ikifanyika sasa mnapaswa kujua kama inafaa leta arudie. Hapana leta walikuwa wanaita hapa Goma zamani havuginoti. Tulete leta mwenye na yao kujua raia ni nini. Isikuwe mapromese na mapromese yenyewe tutafanyaga, jua kuna kinyo tutafanya kama nyinyi amuko. Na mkue kila mwaka mbele tufike kuma election. Kuwe na namna moya ya kuevaluate tulifanya nini hii mwaka, tunaenda wapi hii mwaka ingine. Njoo ile metafuta kuwaletea inafaa leta arudie. Voilà, c'est le message de monsieur Mwongo Washahanga. Washabahanga, Jean-Pierre. Alors, ça et tout qu'on a vivre, coalition, il y a Envol, bien sûr, il y a Denis, bien sûr, Moïse Katumbi. Pourquoi cette coalition, si tu nous comprends quelque chose? Unajua, quand on arrive aux élections, on se bat entre forces politiques qui aboutissent à un moment donné à une majorité et une opposition. Ouais. Depuis que nous avons commencé l'opposition à ce régime, elle existait toujours, même sous Kabila, il était important que l'opposition puisse réduire le nombre de ses candidats ou avoir un candidat commun, de façon à barrer la route au régime actuel, qui a vraiment atteint ses limites et qui a donné de mauvaises décisions, comme je disais avant, et dont les promesses ont dépassé tous les plafonds. Alors, dans ces soucis-là, on a essayé de mettre tout le monde ensemble et on y est arrivé presque parce que dans cet ensemble-là, je voulais que ça soit, nous voulions que ça soit Delis Sanga qui a produit le programme de la refondation du Congo, qui soit président. D'accord. Mais aussi, celui qui était venu pour M. Moïse est venu aussi pour la même chose. Voilà. Et chacun pour la même chose. Comme chacun était candidat, il fallait maintenant qu'on se mette d'accord sur un programme commun. Parce que la question aujourd'hui au Congo, ce n'est pas de savoir qui va diriger comme personne. C'est s'interroger d'abord, pourquoi je vais être président de la République?
qu'est-ce que je vais faire sur les 5 années? Qu'est-ce que je vais faire sur les 10 années? C'est pour cela que le programme des fondations du Congo, qui je suis heureux d'ailleurs que tout le monde a repris comme concept, ce programme-là indique, si vous me lisez, voilà ce que je voudrais faire. Si vous êtes d'accord, vous me mettez dedans. Alors, maintenant, avant de réfléchir les hommes, on a mis le programme ensemble et on a dit, mais qui est-ce qui a le plus de chances ou qui est le plus fort dans la situation actuelle ou le plus compétent dans la situation actuelle pour le faire. Alors, bon, on a Delis Sanga, Matata l'avait fait avant lui, a dit, bon, ok, celui qui a le plus de chances, celui qui a... C'est pas moi, c'est eux, c'est entre eux que ça s'est passé. Oui. Ils ont choisi le plus fort, ils ont choisi le plus compétent, c'est tombé sur Moïse Katumbi. Et donc c'est Moïse Katumbi qui porte maintenant le programme commun pour pouvoir affronter et gagner, parce qu'ici maintenant, nous avons besoin des gens, pas qui promettent et qui parlent, nous avons besoin des gens qui agissent. Voilà. Et qui agissent et qui montrent. Kama hauyajenga gata lupango mwenye muko mbuzi makumi mbili, directement unaenda unakuwa unagere mitugari makumi tano. Il y a quelque chose qui va pas bien, qui va bloquer. Hein? Même pour faire le premier foufou, il faut apprendre à comment tourner mwiko. Mais ici, mutu anatoka tukule, paf, anakuwa président, paf, anakuwa ministre, paf, anakuwa député. Non, il y a toute une série de choses qui solidifient la société. Oui. Parce qu'on a Yanza, pour l'épaule, on a Panda, comme Delis Sanga était parlementaire, expérience sur les. Donc, on a signé contrat za bongo bongo. On a joué à ma loi. Voilà. Alipanda ile alikuwa ministre. Donc, unakamata mwenyewe anasindikiza yeye moya, kwenda kwake unaona kama mtu il a organisé quelque chose dans sa vie. Hapana kusema mukiflama mnakuwa ka expression kazuri sana bana kaitaga mtu boven valen. Manake mtu mwenyewe alianguka yulu. Généralement watu wanaanguka chini. Mais l'expression nasema alianguka yulu. Il est tombé en haut. C'est ça le problème qu'on doit. Et donc c'est pour ça que nous venons pour mettre l'expérience que nous avons pour que basi tutingize, basi tuogopeshe, tunajua njia ya kubeba kwenye tunapaswa kubibeba avec des gens qui sont suffisamment expérimentés pour ça. Voilà. Quel est le message que vous avez pour tous les partisans carrément tous les membres de l'Envol qui nous suivent là maintenant? Bon, les membres de l'Envol, je les encourage très très fort. Je sais qu'ils travaillent durement. Et Envol a été un parti qui gère un succès formidable parce qu'il a aligné 1057 candidats. Ouais. Il a été le 6e parti dans les 11. Et donc, ils doivent se battre pour que nous ayons le plus de députés possible. Au niveau national et au niveau provincial. Et nous avons convenu tous ensemble d'accompagner la candidature de Moïse Katumbi, le numéro 3, pour les élections présidentielles. Voilà. Donc, courage à tout le monde, que le meilleur gagne. Très bien. Sinon, bonne chance à vous. Également, Monsieur Mwongo Washabanga, Jean-Pierre, candidat député provincial, ville de Goma, numéro 237. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Permettez aussi à ce qu'on vous offre un petit cadeau. Merci beaucoup. D'abord, je vois que vous êtes tous jeunes. Donc, moi, je suis le plus vieux. Nous allons certainement avoir un mariage qui commence aujourd'hui dans vos différents domaines. Parce que j'aimerais bien, si c'est possible, que vous organisiez des discussions autour de ces questions, le transport, la mobilité, l'assainissement, que je vienne expliquer beaucoup plus pourquoi est-ce que nous voulons faire une nouvelle ville. Nous devons avoir l'ambition de faire une nouvelle ville. Voilà. Nous devons avoir l'ambition de faire de nouvelles cités. On va les mettre où? Alors, permettez à ce que notre ami vous offre ce cadeau. C'est un artiste de Goma. On vient pour de réaliser à 25 minutes ensemble. Il était en train de faire quelque chose que vous allez peut-être apprécier. Donc voilà, prière de présenter Sec. Vous avez produit. Voilà. Waouh. Voilà. Ça, pendant 25 minutes. Ça, c'est du talent, ça. Ouais. C'est du talent, ça. Félicitations. Je vous souhaite vraiment bon vent. Et j'espère que nous restons en contact. Bien sûr. Parce que une des choses que nous avions prévues dans la territoriale, c'est d'abord de mettre en compétition les enfants qui étudient dans l'école d'architecture. Ok. On ne peut plus accepter que la police soit dans un conteneur, que la police soit dans un bâtiment non dessiné à l'avance pour cette ville-là, parce que l'autorité se reconnaît par là.
On ne peut pas accepter que des gens qui ont des talents comme ça, Voilà. et que sur les murs de nos provinces, de nos bureaux, il n'y ait pas de tableaux qui viennent d'eux. Voilà. Donc ça, c'est déjà quelque chose que je retiens, que j'emporte avec moi. Voilà. Mais je vous félicite, je vous remercie. Voilà. Je pense que vous m'avez fait rendu un peu plus beau que je ne suis. Encore un peu plus jeune. Voilà, Je vous en merci beaucoup. remercie. Très bien. C'était bien sûr Monsieur Mwongo, bien sûr, sur votre radio, Monsieur Mwongo Washabanga Jean-Pierre, candidat député provincial, numéro DESA 37. Sinon, merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine. Ok.